Donc en fait, c'est toute une, comment je vais dire, une organisation dans le royaume des ténèbres pour détruire la société. Donc je pense que c'est important de parler de ça aujourd'hui. Harry Roselmack, qui est donc journaliste, il a d'ailleurs été élu en passant le plus beau journaliste au monde. Voilà. Et sa femme aussi, qui est une très belle femme, son ex maintenant, qui est une très belle femme, ça faisait 21 ans qu'ils vivaient ensemble. Alors, je ne sais pas trop parce qu'il y a dans des articles que j'ai lus, il y a des personnes qui disent qu'ils s'étaient séparés en 2017 déjà et que simplement ce n'est que maintenant que la séparation a été rendue officielle, mais il y en a qui disent aussi que ça fait 21 ans qu'ils étaient ensemble et que ce n'est que maintenant que la séparation intervient. Mais peu importe, parce que ça reste la même chose. Parce que s'ils sont séparés, point, c'est tout. Donc vraiment, mon point aujourd'hui, c'est de nous sensibiliser sur le fait que il y a un esprit de destruction derrière le divorce. Et une fois de plus, ce que tu vois ton mari faire là, ce que tu vois ta femme faire, c'est Satan derrière. Mais c'est possible de ne pas le subir. C'est possible de le déloger. C'est possible de lui demander de déguerpir de ton foyer. Tu vois? Mais la Bible nous dit que pour cela, il faut que tu aies reçu Jésus, que tu puisses avoir la force de Jésus, parce que Jésus est le seul qui puisse vaincre le diable. Tu vois? Donc la chose à faire pour toi, qui est peut-être tenté de te séparer toi également, c'est de commencer par te repentir de n'avoir pas tenu compte de ce Dieu, de ce Jésus-là. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on bâtit, mais sur quoi on bâtit. Tu vois? Parce que ton foyer actuel, il est bâti sur quoi? Tes finances, ta carrière, tes affaires, tout ce que tu bâtis là, c'est bâti sur quoi? Est-ce que tu sais que si ce n'est pas bâti sur Jésus, si Jésus n'est pas au centre, si tu ne l'as pas impliqué dans ce que tu es en train de faire, si tu ne l'as pas invité, si tu n'as pas sa force surnaturelle, tu es exposé à toutes sortes de choses qui peuvent arriver, et à ton mariage, et à tes affaires, et à tout ce que tu peux être en train de bâtir. C'est très important que tu le saches. Donc, la chose à faire pour réparer ton mariage, je le dis sur la base de mon expérience, c'est de commencer par inviter Jésus. Tu te repens déjà, comme je l'ai dit, de l'avoir ignoré pendant tout ce temps-là. Tu l'invites à être le centre de ton couple. Tu l'invites à être le capitaine du navire de ton foyer. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Le mariage a été institué par Dieu. Et comme tout créateur, ou bien tout, on va dire, fabricant, il a la notice par excellence, il a les règles qu'il faut pour réussir son mariage. Par exemple, Dieu, quand on parle des règles, je vais te citer quelques règles de Dieu. La Bible dit par exemple qu'un homme doit respecter sa femme, il doit l'aimer comme Christ a aimé l'église. C'est-à-dire ton amour pour ta femme doit être un amour vraiment tellement fort, tellement profond que tu es prêt à beaucoup de sacrifices pour elle. Parce que Jésus s'est sacrifié pour l'église qui est son épouse. Jésus est mort pour l'église. Donc tu dois avoir cet esprit de sacrifice pour ta femme. Et Jésus, c'est aussi celui qui vraiment qui a pris soin de son église, de son épouse qui est l'église, et qui continue d'en prendre soin, qui fait tout pour les tirer, pour l'emmener plus haut. Tu vois? Le premier but de Jésus, c'est vraiment que son épouse, l'église, puisse entrer en intimité avec Dieu. Qu'elle puisse grandir dans sa relation avec Dieu. Tu vois? Donc pareil, toi, en tant qu'un homme, de la même manière que Jésus, tu dois pouvoir travailler à cela. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te rendre compte que ta femme sera toujours... Il y a des chances, hein. C'est vrai qu'il y a des femmes qui cherchent Dieu sans avoir besoin de l'aide de leur mari. Mais il y a de fortes chances qu'elle soit toujours un peu boiteuse sur le plan spirituel. Voilà. Que tu continues de lui reprocher tout ce que tu lui reproches. Et toi, la femme, tu as le devoir d'intercéder pour ton époux. Et l'une des règles principales que le Seigneur nous exige dans sa notice pour le mariage, c'est la soumission. Tu dois respecter ton mari, c'est indispensable. Tu ne respectes pas ton mari, ça ne pourra jamais fonctionner. Quel que soit ce qu'il peut être, quel que soit ce qu'il peut faire, le respect, c'est comme ça. Et s'il n'y a pas ce respect-là, ton mariage sera boiteux. Tu vois, il y a des règles, par exemple, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Si vous n'avez pas véritablement quitté, quand on dit quitter, ça ne veut pas dire que tu dois te séparer de tes parents, tu dois les jeter. Non, non. Ça veut dire qu'il faut qu'ils restent à leur place et que vous également, vous soyez vraiment en toute autonomie dans votre foyer. Qu'il n'y ait pas d'émission, qu'il n'y ait pas d'intrusion. Parce que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Quand vous faites ça, vous ouvrez la porte à l'ennemi. En fait, chaque règle du mariage qu'un couple enfreint ouvre la porte à Satan, le destructeur. C'est très important de le comprendre. Vous voyez, je vais citer quelle autre règle. En ce qui concerne, par exemple, la gestion des finances. La gestion des finances.
C'est important que l'homme comprenne que qu'il est le pourvoyeur. Tu vois, tu es celui qui doit non seulement pourvoir en termes sur le plan financier, mais tu dois aussi, tu es le principal pourvoyeur. Ta femme est ton aide, parce que nous sommes là pour les aider. Ça également, c'est une, voilà, c'est un devoir que Dieu nous a donné. Nous sommes là pour les aider en toutes choses, vraiment. Donc, tu dois pouvoir financièrement, tu dois pouvoir en termes sur le plan émotionnel, voilà. Le pourvoyeur de ta femme sur le plan émotionnel et aussi de tes enfants. Tu dois pouvoir sur le plan spirituel. Tu dois être celui qui donne des repères à tout le monde. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme est le chef. Quand Dieu dit que l'homme est le chef, c'est pas dans le sens de le chef pour mater, pour écraser. Non, non. C'est une grosse responsabilité. Tu as la responsabilité de les tirer vers le haut spirituellement. Tu as la responsabilité de prendre soin d'eux. Tu as la responsabilité de leur donner des repères. Tu vois, donc c'est tout ça, c'est tout un ensemble de règles comme ça que les gens doivent respecter. Et chaque fois que vous ne respectez pas ces règles, vous allez vous rendre compte que vous allez ouvrir la porte à l'adversaire. Et une règle également essentielle pour le mariage et sur tous les autres plans, c'est la mort à soi, le lâcher prise. C'est-à-dire, je décide que, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je décide de lâcher prise pour les intérêts du Seigneur. Dans un mariage, parfois il y a des moments de mésentente, il y a des moments où vraiment on n'est pas d'accord avec le point de vue de l'autre. Être capable de lâcher prise, être capable de mourir à soi-même pour permettre que le Saint-Esprit, au travers de tes prières, touche ton conjoint concernant le sujet qui vous sépare. Je le dis parce que c'est ce que moi j'ai fait. En plus d'avoir compris à un moment donné qu'il fallait que je cesse de vouloir être celle qui allait toujours être en train de s'énerver, de réclamer telle chose, de crier très fort à l'injustice. Il fallait que je mette ma confiance dans le Seigneur, surtout que qu'on lui donne la première place, parce que comme je le témoigne toujours, c'est uniquement quand mon mari et moi nous avons donné la première place, la place du centre, la place du dirigeant, la place de celui qui prend les décisions, la place de celui qui tranche les débats. Ce n'est qu'à ce moment que l'équilibre est rentré dans notre couple. Mais tant que voilà, nous étions chacun de nous ceux qui voulaient avoir le dernier mot, c'était compliqué. Vous voyez, donc c'est très important également la mort à soi, être capable de lâcher prise, vraiment. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne ces deux qui ont divorcé, sa femme, d'après ce qu'elle a dit dans les commentaires qu'elle a fait, elle a dit que en fait son mari c'est le genre de personne, quand il a une idée dans sa tête, il n'y a personne qui peut lui retirer cette idée de la tête en fait. Voilà. Et eux-mêmes ils disent que leur rupture est due ils ont parlé d'un ego, un ego accentué, je crois, et mal placé, quelque chose comme ça. Donc l'ego n'a pas sa place dans un foyer. Vous voyez, si tu as encore de l'ego en toi, ça veut dire que tu n'es pas obéissant à Dieu, parce que Dieu s'attend à ce que nous puissions renoncer à nous-mêmes, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Ça, c'est l'une des règles basiques, en fait, de la vie chrétienne. Tu lâches prise et au lieu d'agir, comment je vais dire, de résister par toi-même, d'essayer par toi-même de changer la personne, de résister, de forcer. Non, non, non. Tu lâches prise. Tu le laisses dans son idée et tu mises sur la prière, tu pries et tu crois que le Seigneur va agir, que le Seigneur va toucher son cœur. Je n'ai pas l'intention de faire une longue vidéo, sinon je vous en aurais dit un peu plus, mais c'est désormais comme ça que je fonctionne et je vous assure, je vois le Seigneur incliner le cœur de mon mari. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que dans un mariage, l'un des facteurs clés, c'est vraiment apprendre à lâcher prise en faisant confiance à Dieu. Mais si Dieu n'est pas dans la barque de ton foyer, ce sera compliqué, bien évidemment. Donc, apprendre à lâcher prise et apprendre à la place des cris, des querelles et tout ça, prier et faire confiance au Seigneur. Si tu appliques ne serait-ce que cette règle-là, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Il y a beaucoup d'accès que tu vas éviter d'ouvrir au destructeur. Voilà, donc je tenais absolument à partager cela, parce que je sais qu'il y a beaucoup de divorces. J'ai parlé d'épidémie, c'est vraiment réel. Satan travaille dur pour détruire les foyers. Vraiment, il a relâché ses démons. Soyez avisés et arrêtez de croire qu'il n'existe pas. Arrêtez vraiment de croire que Satan n'existe pas, parce qu'il est réel. Voilà, donc si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, et que si tu veux surtout l'inviter dans ton foyer, si tu veux lui donner cette première place,
pour qu'il te répare ton foyer, vraiment, pour qu'il vous transforme, ton conjoint et toi. Je t'invite à faire la prière que je vais te mettre dans un article, dans la description de cette vidéo, tout en bas. Et je t'assure que quand tu vas faire cette prière, tu vas ressentir quelque chose. Ça va être le début d'une grande aventure qui va commencer pour toi. Je l'ai faite cette prière il y a plus de 20 ans et ma vie n'a plus jamais été la même parce que j'ai vu le Seigneur réparer chaque compartiment de ma vie, pas seulement le mariage. Il a tout restauré. Aujourd'hui, pour rien au monde, je ne me séparerai de lui. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir et surtout tu vas pouvoir dominer sur le destructeur. Tu vas pouvoir lui commander de dégager et ton couple de chaque autre compartiment de ta vie. Tu vois? Donc c'est tellement important. C'est ce que je voulais partager avec vous concernant donc cette histoire de divorce. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je voulais simplement rebondir sur ce qui s'est passé avec le journaliste Harry Roselmack. Donc voilà, j'espère que vous avez été édifiés. N'oublie pas ce que j'ai dit. C'est important que tu donnes les rênes de ton foyer et de toute ta vie à Jésus en commençant par l'inviter. Et c'est important également que tu connaisses les règles, la notice du mariage, la notice que Dieu a prévue, parce que c'est lui le fabricant du mariage. Quand tu vas voir ces règles,